Là, c'est pas du filet, mais comme c'est une petite cassolette, c'est plus présentable en petits carrés comme ça. Des cubes constitués des bas morceaux de poisson, c'est-à-dire de tous les restes qui se vendent mal en poissonnerie, car ils ne sont pas très bons. En fait, on voit bien que c'est pas très rose, c'est plutôt blanc, etc. Bon, c'est surgelé et c'est du conglomérat de poissons. Enfin, c'est un agglomérat de poissons, je veux dire. Un agglomérat de poissons, c'est-à-dire que on a pris les arêtes, on a pris tout et on a fait une sorte de minerai. Voilà. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, quel est le pourcentage de filet, quel est le pourcentage de. C'est pas indiqué, c'est marqué saumon. Du minerai de saumon. Mais de quelle partie de ce poisson sont constitués ces cubes? Xavier n'arrive pas vraiment à le savoir, car sur l'étiquette ne figure aucune information concernant les ingrédients de ce produit. On voit bien cube de saumon sauvage, mais on ne sait pas si c'est pas marqué filet, on n'a aucune idée. Et ce n'est pas tout. Xavier va demander à les goûter, et là encore, mauvaise surprise. Le poisson semble surdosé en sel. Il y avait plein de retours dans les plateaux. Je me suis permis d'aller goûter un morceau et c'est là où je me suis aperçu que c'était hyper salé. Le sel est dangereux pour la santé. Le sel est un facteur aggravant de maladies cardiovasculaires. Xavier cherche alors à savoir d'où provient ce poisson. Il découvre qu'il a été fabriqué en Chine. Il apprend ensuite qu'il est même le moins cher du marché, 4 € le kilo. Et c'est même pour cela qu'on l'importe de si loin. En Chine particulièrement, il y a eu plein de scandales sanitaires. Moi, je dis juste pourquoi on va chercher des choses qui font déjà le produit, qui a fait 10, 12 000, 15 000 kilomètres. Combien de temps il est resté dans les surgélateurs, dans les congélateurs, dans des paquebots congelés, etc. Je trouve ça, d'un point de vue planétaire, c'est une catastrophe. Et surtout, le produit, pour qu'il arrive ici à un certain prix, c'est qu'à la base, le produit ne doit pas être très cher. Les ouvriers qui l'ont fait ne sont pas très chers. Et puis, il peut y avoir toujours des risques. Plus vous allez chercher loin le produit, moins il y a, vous savez où est le fait, comment ça a été fait. Xavier va très vite se rendre compte que les pratiques de cette cantine scolaire sont monnaie courante. Il décide de s'emparer du problème et d'en faire un combat personnel, en commençant par la cantine de son fils. À Calignac, si Xavier semble satisfait aujourd'hui en regardant le menu, ce n'était pas le cas il y a un an, lorsqu'il a commencé à enquêter sur la cantine de l'école. Bon, il n'y avait rien d'affiché comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait juste ce qui était proposé à manger, mais il n'y avait pas la provenance ni la nature du produit. Et surtout, la cuisine était remplie de produits industriels, comme on peut le voir sur ces photos qu'il a conservées. Et notamment, du poulet en provenance de Hollande, élevé en batterie et bourré d'antibiotiques. C'est du poulet qui ne voit pas vraiment la lumière, c'est du poulet qui est élevé plutôt avec des farines ou rarement avec du grain, qui peut avoir des additifs antibiotiques. C'est vraiment ce qu'on appelle le plus cheap possible. Depuis, Xavier a fait changer les choses avec l'accord du maire de Calignac. La provenance est désormais indiquée sur les menus et les produits locaux remplacent de plus en plus souvent les plats industriels. Mais en réalité, au quotidien, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et vous allez voir ce que Xavier va découvrir aujourd'hui. Je peux ouvrir les frigos, Jacqueline, ça vous embête pas ? En jetant un coup d'œil dans les congélateurs, il tombe sur un produit surgelé à base de lapin. Ça va, c'est ça 5 secondes. Voilà. Alors, par exemple, voilà, on va avoir des produits qui peuvent arriver de Chine, par exemple. Et là, Xavier n'en revient pas. Moi, je trouve ça un peu aberrant parce qu'en fait, tout ce travail, tout ce trajet fait que la nourriture, avec tous les intermédiaires qu'il y a autour, on ne peut pas avoir une nourriture super bonne. Alors, Xavier demande alors immédiatement des comptes à la cantinière. Seulement problème, ce n'est pas la faute de Jacqueline si ce lapin provient de Chine. Car au moment de passer sa commande, elle ne peut pas savoir à l'avance le pays d'origine de la viande. Moi, je leur ai dit, vous me donnez ça en français. Et donc, elle m'a dit, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Enfin, elle n'avait pas les fiches techniques, donc je ne... Elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, donc moi, j'ai essayé d'aller sur Internet pour voir les fiches techniques, puisque vraiment, il est quand même sur Internet. Et je n'ai pas vu de fiches techniques sur... D'accord. En fait, aucune loi n'oblige le fournisseur à indiquer à la cantine scolaire le pays d'origine des plats préparés. Et ce n'est qu'au moment de la livraison que la cantinière s'est rendue compte qu'il s'agissait de lapins chinois. Xavier téléphone immédiatement au grossiste qui a fourni ce produit pour avoir plus d'explications. Quand les clients demandent s'ils veulent du lapin de France, même en surgelé, vous savez, vous ne pouvez pas leur les renseigner en fait. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, vous pouvez faire une réponse claire et précise là-dessus. Alors, voilà, donc en fait, là, en fait, les télévendeuses en surgelé, donc Jacqueline peut demander du poulet français ou du lapin français, etc. Les vendeuses, en soi, n'ont pas d'infos.
Alors pour en savoir plus, nous avons contacté directement les fabricants. Mais il est vraiment difficile d'obtenir des informations précises sur l'origine de la viande. En fait, on a tourné dans une école qui proposait de la paupiette de lapin. Ah, vous êtes en plein dedans, oui. Le lapin, il vient de Chine. Il faut savoir qu'entre un lapin, une viande française et une viande chinoise, vous allez avoir peut-être 30-40% de différence sur le coût de la matière. Ah, c'est avant tout une histoire de coût, bien sûr. Oui. 30 à 40% moins cher. Mais justement, à ce prix-là, est-on certain que la qualité de la viande a bien été vérifiée? Vous imaginez bien qu'une petite entreprise de 25 ou 30 salariés n'a pas les moyens de dépêcher des gens sur place. Vous posez beaucoup de questions, je trouve. Je pense qu'on va en rester là. C'est donc avant tout une question de prix. Alors pour fournir une alimentation traçable, Xavier a trouvé une façon de s'approvisionner en aliments de qualité pas chère. Ce sont les produits locaux. Aujourd'hui, par exemple, la cantine scolaire se fait livrer des yaourts. Alors ça, c'est des yaourts. Des yaourts fermiers à la gousse de vanille bio. Des yaourts locaux qui ne reviennent pas plus cher à la cantine scolaire, car elle n'a à payer ni la livraison, ni les intermédiaires. Même chose pour le poulet. Sur les conseils de Xavier, Jacqueline, la cantinière, commande désormais des poulets fermiers élevés en plein air à quelques kilomètres de l'école, qui coûtent à peine plus cher que la volaille industrielle. Mais les produits locaux ne représentent seulement que 30% des repas de cette cantine. Xavier voudrait aller beaucoup plus loin, mais en fait, c'est quasiment mission impossible de faire du 100% local. Car il est souvent difficile de trouver de tout dans les alentours.